Salut, alors aujourd'hui je vais répondre aux questions par rapport à la trétinoïne. C'est une vidéo que je vous avais promise et donc voilà, sans plus tarder, commençons cette vidéo aussi. Alors la première question que j'ai reçue, il y a des gens qui m'ont posé que je n'ai pas montré la trétinoïne que j'utilise. Donc ça c'est ce que j'utilise ici en fait, ça c'est ma trétinoïne ici là. Et comme vous voyez, il y a un papier là. Parce que d'autres personnes aussi ont posé la question où trouver la trétinoïne. En fonction du pays, ça dépend du pays où tu es en fait. Si tu es en Afrique par exemple, je ne sais pas s'il y a des docteurs qui ont la trétinoïne, mais si tu es en Europe ou aux États-Unis ou en Asie, tu obtiens ta trétinoïne soit via ton docteur ou bien en pharmacie. Généralement en Afrique, je ne sais pas trop si tu vas pouvoir trouver ça. Les docteurs même des fois ne savent même pas que ça existe, ils ne savent même pas la nécessité de ça. Donc, ce sera difficile de trouver ça via ton docteur, mais tu peux trouver ça chez... Si tu connais quelqu'un de confiance qui en vend, tu peux acheter ça directement vers ta personne. Sinon, cherche en fait, cherche sur le net, essaie de trouver en fait. Alors, la deuxième question qui revenait tout le temps, c'est... qui revenait euh, par rapport à la trétinoïne ou trouvant en fait qu'est-ce qu'il faut avoir ça vers son docteur. Je dirais que c'est moi ce que j'ai ici là, c'est via un docteur online. Ici aux États-Unis, tu as la possibilité de consulter les docteurs online. Donc j'ai acheté ça online via un dermatologue en fait. C'est ça ici là. L'autre question, c'est est-ce que si j'utilise la trétinoïne, je dois toujours l'utiliser même après avoir vu les effets? Je dirais que oui. Tu utilises la trétinoïne, c'est comme si tu mettais de l'huile sur ton corps en fait. Quand tu te oins, chaque fois que tu te laves, tu te oins. Donc tous les jours, tu mets l'huile sur ton corps pour garder ton corps hydraté. Donc la trétinoïne, en fait, ça renouvelle les cellules de notre peau. Donc ça doit être utilisé tous les jours. Tous les jours si tu peux. Sinon, 2 à 3 fois par semaine, c'est vrai que c'est assez. Mais le but, c'est que tu utilises ça tous les jours en fait. Parce que c'est ça qui lisse le grain de peau. C'est ça qui renouvelle la texture de ta peau. Quand tu touches ta peau, tu vois comment elle est douce. Quand tu mets les produits sur ton visage, les produits pénètrent bien sur ton visage. Les produits agissent bien sur ton visage. Donc, c'est ça en fait. Donc, oui, il faut l'utiliser tout le temps, tous les jours. Ne pensez pas que c'est un remède miracle que tu vas mettre une fois, après, baf, tu ne vas plus mettre. Non, c'est tous les jours. Un autre truc aussi, c'est que les gens se sont plaints que quand ils ont utilisé la trétinoïne, ils ont vu que leurs boutons sont plus sortis, leur visage est devenu bizarre, c'était sec. Oui, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, je vous ai dit que avec la trétinoïne, c'est que ça va commencer par aggraver votre problème avant de résoudre le problème. Donc la trétinoïne va faire sortir tous ces boutons-là qui sont cachés. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le bouton, en fait, ne sort pas comme ça d'un jour. Non. Le bouton, des fois, prend 30 jours avant de sortir. Donc, sachez que le bouton commence à l'intérieur avant de s'extérioriser. Donc, ça va commencer. Tu auras d'abord beaucoup de boutons. Ta peau peut être moche et tout ça là. Sois patiente. Sois patiente. Continue seulement à utiliser. Après quelques temps, tu vas voir que tout va recommencer à redevenir normal et ta peau va commencer à devenir plus belle qu'avant en fait. Donc c'est un process. Donc vous me demandez aussi que c'est quand le résultat. Ne pense pas avoir le résultat après un mois. Ne pense pas avoir le résultat après avoir utilisé ça 6 fois. Non, sois patiente. Les docteurs ou bien les recherches scientifiques disent que tu dois attendre 3 à 6 mois avant de voir de vrais résultats. Avant de voir de vrais résultats. Des fois, le premier mois ou le deuxième mois, tu peux voir un peu de résultats. Mais si tu veux vraiment voir les vrais résultats, c'est après 3 à 6 mois. Donc, soyez patiente en fait, des filles. Soyez patiente. Bon, là, je cherche d'autres questions qui me sont venues. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour l'hyperpigmentation? Je dirais oui. Utiliser ça pour l'hyperpigmentation. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour l'acné, les taches de l'acné? Oui. Comme je dis dans ma vidéo, c'est bien d'utiliser ça. Si tu as de l'acné ou bien des taches que l'acné te laisse, c'est bien de les utiliser. Ça va enlever les taches là doucement, doucement. Alors, sachez quelque chose. Je dépose dans mon téléphone. Sachez quelque chose. La trétinoïne, ce n'est pas l'hydroquinone. L'hydroquinone, tu mets sur ta peau 2 jours après, 3 jours après, ou bien je ne sais pas combien de temps après, la tache passe, ça t'éclaircit, tout ça. La trétinoïne, ce n'est pas l'hydroquinone. C'est deux ingrédients bien différents.
Ils peuvent être cousins ou cousines en passant comme ça, mais ils sont différents. Les effets de l'hydroquinone et les effets de la trétinoïne sont deux effets tout à fait différemment. Pour voir le bon résultat de la trétinoïne, ça prend du temps. Et quand tu as le résultat, ça reste. Pour voir les effets de l'hydroquinone, les effets de l'hydroquinone sont rapides, mais le truc c'est que ça te donne des effets secondaires négatifs. Vous voyez, avec la trétinoïne, tu n'as pas d'effet secondaire négatif. Tu n'as pas d'effet secondaire négatif sur ta peau. Non, tu n'as pas. Hein? Tu n'as pas. Avec l'hydroquinone, tu as des effets secondaires qui sont négatifs. Donc, sachez qu'avec la trétinoïne, soyez patient, faites seulement le soin. Prenez ça comme si c'était votre huile de visage. Que, ok, je ne peux pas aller dormir sans mettre l'huile sur mon visage. C'est la même chose. Comme tu peux pas aller dormir sans mettre l'huile sur ton visage, aussi que tu ne peux pas aller dormir sans mettre ta trétinoïne, c'est la même chose. Alors, il y a une autre qui a posé la question de savoir qu'il y a beaucoup de trétinoïne, on ne sait pas quoi choisir. Déjà, ma trétinoïne, si vous ne trouverez ça nulle part, parce que le dermatologue que j'ai utilisé, il a personnalisé ma trétinoïne. Il a personnalisé ça. Donc, dans ma trétinoïne, si vous pouvez voir, il n'y a pas seulement la trétinoïne, mais il y a aussi un autre ingrédient. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est ici, trétinoïne 0,05 et niacinamide. Vous voyez, il y a le bruit d'ailleurs, désolé. Donc, la trétinoïne que je vous conseille d'utiliser, c'est le 0,05. C'est ça que je vous recommande d'utiliser. Donc, si tu es en Afrique, cherche seulement quelqu'un qui en vend, quelqu'un de sûr. Make sure que ce n'est pas déjà périmé. Si tu es en Europe ou aux États-Unis, va voir ton dermatologue, va voir ton médecin. Des fois, en Europe, tu peux trouver ça dans certaines pharmacies, c'est pas sûr. Donc, c'est là où je vous conseille de vous procurer votre trétinoïne. Alors, quelqu'un a posé la question entre la trétinoïne, le rétinol, on ne sait pas quoi choisir. Entre la trétinoïne et le rétinol, c'est deux choses différentes. La rétinol, c'est le bébé de la trétinoïne. Alors, dans les classes de la vitamine A, il y a trois classes. Il y a la trétinoïne ou bien le rétiné qui est la base que quand tu mets ça sur ta peau, ça agit directement. Il y a une deuxième vague de vitamine A qu'on appelle attendez, je cherche le bon nom pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Qu'on appelle le rétinadéhyde. Le rétinadéhyde. Ça là, quand tu mets ça sur ta peau a besoin de faire un seul truc pour que le produit commence à être actif. Avec la trétinoïne, ta peau ne fait rien, c'est actif directement. Avec le rétinadéhyde, ta peau doit faire un truc pour que ce soit actif. Mais il y a la troisième catégorie, le rétinol. Avec le rétinol, ta peau doit faire deux choses pour que ce soit actif. Vous voyez, c'est pourquoi je conseille à beaucoup de personnes d'utiliser la trétinoïne parce que quand tu mets directement, c'est actif directement. Mais sinon, tu peux utiliser les autres formes. Et je vais faire une autre vidéo par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je réponds seulement aux questions. Donc, voilà un peu. Je crois que j'ai répondu presque à toutes vos questions par rapport à la trétinoïne. Soyez patients les filles. Pardon, si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos sur comment j'explique comment utiliser la trétinoïne, allez regarder ma vidéo et voyez vraiment comment je l'utilise en fait. Et n'essayez pas de compliquer la chose, n'essayez pas de compliquer. Très généralement le soir, la simple routine que je donne à tout le monde qui vient de commencer avec la trétinoïne, c'est que quand tu as fini de laver ton visage, mets ton huile de visage et ensuite, quand ça a bien séché, applique ta trétinoïne et ça va. Tu n'as pas besoin de mettre sérum, tu n'as pas besoin de mettre quoi. Non, non, non. Keep it simple quand tu viens de commencer. Quand tu es advanced, c'est là que tu ajoutes beaucoup d'autres trucs en fait. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vais les répondre individuellement. Donc, c'est un peu ça. Si tu veux voir ma trétinoïne, c'est ça que moi j'utilise. C'est personnalisé. C'est ça que moi j'utilise. Donc, voilà un peu. Si tu es en Europe, va voir ton dermatologue ou bien va voir la pharmacie. Si tu es en Afrique, cherche quelqu'un qui en vend. Au Cameroun, je connais quelqu'un qui en vend. Je vais mettre son nom et son contact dans les commentaires en bas. Donc, voilà un peu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Partagez, likez et on se voit à la prochaine vidéo.